Dans une petite vidéo pour montrer comment faire un électrocardiogramme 18 dérivations. Donc après avoir placé les 12 dérivations comme on le fait d'habitude, on met l'électrode C1 en position épigastrique. Le jaune qui est C2, on le met symétrique à V3R pour voir le ventricule droit. Et le C3, on le met en position symétrique à V4, donc ça devient V4'. Dans les autres électrodes qui étaient C4 et qui étaient en C4, donc se pose maintenant en ligne axillaire postérieure, donc ça devient V7. La C5 se met juste sous l'omoplate, ça devient C8. Et la C6 va devenir C9, donc ça sera ligne paravertébrale gauche. Naturellement, les autres électrodes vont rester, les périphériques vont rester dans leur position classique en route nationale vers le Japon en commençant toujours par la main droite. D'accord? Ça, c'est pour les électrodes, voilà, les extrêmes, dans les postérieures et celles qui vont explorer le ventricule droit. Donc, ça pourra permettre de tracer un ECG 18 dérivations après avoir tracé le CG standard 12 dérivations. Et dès que le tracé est réalisé, le C1, comme on l'a dit, le C1 va devenir V épigastrique, VE, le C2 va devenir V3R, le C3 va devenir V4R, le C4 va devenir V7, C5 V8 et C9 voilà, va rester, et C6 va devenir V9. Tandis que tout à l'heure, on avait plutôt dans le standard C1, C2, C3, C4, C5, C6. Donc ça c'est le CG standard 12 dérivations ici. Et l'autre qu'on vient de tracer, c'est les dérivations extrêmes. Donc ça permet d'avoir 18 dérivations. En cas de douleur thoracique, vous avez 5 minutes pour tracer le CG et 5 pour l'interpréter. Et voilà ici un sus-décalage dans deux territoires contigus. Voilà, pour définir la suite de la prise en charge devant une douleur thoracique ou une dyspnée inhabituelle et confirmée ou infirmée un syndrome coronaire avec sus-décalage ou non du segment ST. Donc je termine par le CG qui est classique normalement. Donc C1, C2 ligne, quatrième espace intercostal vers le bord droit du cœur. C2, quatrième espace intercostal vers le bord sternal. Donc ça c'est le sternum qui est là, on est à gauche ici. C3 c'est entre C1 et C4, donc vous voyez que c'est entre les deux. C4 c'est la ligne médioclaviculaire, donc on voit très bien la clavicule, la moitié, ça tombe toujours sur le mamelon, donc juste en bas du mamelon, ligne médioclaviculaire. Le C5 qui est l'électrode noire, ligne axillaire antérieure, et C6, ligne axillaire moyenne. Et C4, C5 et C6 sont sur le cinquième espace intercostal. Dans mes mots techniques, vous voyez qu'il y a feu rouge, c'est rouge, jaune, vert. Donc au feu rouge, le C4 est marron, ma négritude, le noir et violet. Donc le noir c'est C5 et le violet c'est 6 toujours. Donc si les électrodes ça s'est effacé avec le temps et que vous vous rappelez plus, au feu rouge ma négritude a été violée. Je prends la route donc nationale vers le Japon. C'est un mémo technique en commençant toujours par la main droite. S'il y a un plâtre ici ou une débrasion parce qu'il a fait un accident, il a une douleur thoracique, on peut toujours rapprocher là pourvu que le fer soit au contact de la peau et qu'il y ait du gel.